On va se centrer sur la première partie de ce chapitre, donc 2 Corinthiens, chapitre 5, et dès le début, on fait la lecture. Il est écrit dans cette partie, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue, car nous sommes pleins de confiance que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps, dans son corps. Amen. Voilà, ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle que voilà, que le meilleur endroit pour nous, c'est bien sûr se trouver auprès du Seigneur, et nous avons un but pour se trouver, et aussi, il est dit que nous efforçons et lui être agréable en sachant qu'il y a une récompense. Vous savez qu'il y a un tribunal de Christ qui nous attend. Je ne sais pas si vous avez peur de ce tribunal, mais ce n'est pas un tribunal de condamnation, c'est un tribunal d'évaluation. Que chacun, nous pouvons recevoir ce que nous aurons, comment nous aurons agi, et nous recevons une couronne, voilà, qui va être donnée selon notre fidélité quand nous sommes sur ce corps, dans ce corps. Et il y aura on veut tous recevoir une récompense. On ne veut pas perdre ces talents que Dieu a mis dans notre disposition. Et voilà, cette passage a été écrit pour ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu. Et dimanche, dans le culte à Givor, il y a des questions sur le fondament, où nous pouvons trouver la qualité du fondament. Quel est le fondement de notre vie? Et notre frère Francis nous a parlé justement sur la construction sur un bon fondament et se placer sur le bon fondament. Et voilà, ce passage a été écrit pour ceux qui se trouvent dans le bon fondament. Et sur le bon fondament, on a plusieurs façons de construire. Et Francis nous a bien dit que tu ne peux pas te changer toi-même, mais il faut qu'on se pose sur le bon fondament, et c'est une œuvre de Jésus-Christ, la transformation de notre vie. Quand on est sur le bon fondament, quand on vient à lui, c'est lui qui nous transformera initialement. Il nous fait générer, régénérer, créer, nous fait naître de nouveau, et puis cela continue. Et il sera une œuvre de l'Esprit de Dieu si nous le laissons faire. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai remarqué, en écoutant cette parole dimanche, quand il a été question sur le fondement, j'ai remarqué aussi que dans ma vie, dans ma propre vie, il y avait une faille. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu a révélé qu'il y avait une faille dans mon cœur, et j'étais pris par la parole de Dieu. Merci Seigneur, c'est une grâce de pouvoir recevoir la lumière de Dieu dans notre vie. Et ça fait toujours du bien parce que Jésus nous a donné la repentance pour la vie. Mais pourtant, dans le fondament, il n'y a jamais de la faille. Le fondament, c'est Jésus-Christ et il est parfait. Il n'y a pas une faille dans le fondament. Par contre, comment nous nous positionnons par rapport à ce fondament, par rapport à son œuvre, par rapport à la construction dont nous sommes responsables, c'est là qu'il doit y avoir des failles. Et le fondament ne faillit jamais, mais la façon de construire, façon de s'y placer, façon de se positionner sur le fondament. Donc, ce contexte de passage, l'apôtre Paul montre bien clairement qu'il fait référence aux chrétiens, aux enfants de Dieu, et non aux incroyants. Et pour ceux et celles dont le fondement a été posé sur ce qui est Jésus-Christ. Et ce tribunal, devant le tribunal de Christ, les croyants lui rendront compte de leur vie. Ce n'est pas les gens du monde qui apparaissent devant le tribunal de Christ, mais c'est nous, les enfants de Dieu.
le tribunal de Christ ne décide pas de salut. Celui-ci nous est déjà acquis par le sacrifice de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Jean. Et notre foi en lui, toujours Jean 13, 3 et 16 que nous connaissons, tous nos péchés nous sont pardonnés et nous ne serons plus condamnés. Comme Romain dit qu'il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne devons pas considérer le tribunal de Christ comme le lieu de jugement pour nos péchés. Cela ne veut pas dire cela, mais plutôt comme on pourrait dire l'octroi de récompense, et le lieu de récompense où nous pouvons, pour la vie de chacun, selon ce que nous aurons mené notre vie, on recevra la récompense. Comme dit justement la plusieurs écritures, nous devrons rendre de compte, ce qui implique certainement de répondre des péchés que nous aurons commis, mais ce ne sera pas l'élément essentiel du tribunal de Christ, parce que Christ, il a pris le poids de nos péchés. Mais au tribunal de Christ, nous, les croyants, nous serons récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle nous aurons servi Christ. Comme dit aux Corinthiens, deuxième épître Timothée, et quelques critères selon lesquels nous serons jugés, nous serons évalués. Bien sûr, la première, pas forcément dans l'ordre, mais il y a par exemple notre obéissance à la grande commission que Jésus dit aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle et enseigner et faire des disciples. C'est une des critères. Est-ce que nous avons répondu à son commandement? Ce n'est pas une proposition. Jésus n'a pas donné une grande proposition, il a donné un grand commandement. Et puis, bien sûr, l'amour pour les frères et sœurs. Comme Jésus, aimez-vous les uns les autres. C'est aussi un grand commandement de Jésus. Et bien sûr, on pourrait dire aussi l'étendue de notre victoire sur le péché. Qu'est-ce que nous avons laissé dans notre vie? Quelle chose que le roi Saül, il a reçu que de détruire les Amalécites complètement. Peut-être dans notre vie, il y a des Amalécites comme dans la vie, aux entourages de le roi Saül, et que nous n'avons pas voulu détruire. Et nous serons récompensés ou évalués l'étendue de notre victoire sur le péché. Et bien sûr, notre maîtrise de notre langue. Qu'est-ce que nous nous sommes permis de s'exprimer? Comment nous avons maîtrisé notre langue? Comme le dit notre frère apôtre Jacques, la Bible mentionne que les chrétiens recevront différentes couronnes en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ selon notre fidélité, comme l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens à Timothée. Et donc, ces couronnes sont décrites en 2 Timothée et Jacques dans l'épître Jacques et l'épître aux Pierre. Et encore Apocalypse, c'est dans le livre de Jacques. Et ça résume bien l'attitude que nous devons avoir à l'écart du tribunal de Christ. Ce n'est pas un lieu de condamnation, mais c'est un lieu d'évaluation, un lieu de récompense, que nous allons recevoir notre récompense selon comment nous aurons vécu. Et ce passage, il décrit que heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc l'apôtre nous encourage, nous nous efforçons et Dieu donnera la victoire dans nos combats. Et nous voulons combattre contre le péché et nous voulons combattre pour la fidélité dans notre propre vie. Je pense que c'est aussi ton cas. Tu veux lui être fidèle, tu vas efforcer lui être agréable. Dans l'Ancien Testament, il y a eu le même combat, même si cette alliance était différente dans l'Ancienne Alliance. Mais il y a eu 2 prophètes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui ont annoncé les paroles au peuple de Dieu, le peuple qui était élu, qui étaient les enfants de Dieu à l'époque, et qui allaient passer au tribunal de Christ, au tribunal de Dieu. C'était 2 peuples, Israël et Juda. Des fois, le prophète compare aussi à deux sœurs, aux 2 prostituées, malheureusement. Prostituée, celui qui n'était pas fidèle à son mari. Et Dieu a comparé ses enfants Israël et Juda à 2 sœurs. Et Juda vivait plus proche de Dieu. Et il recevait une condamnation plus tardive, une évaluation plus tardive par Babylone que sa sœur Israël. Et Israël était plus rebelle et il était puni avant par le royaume d'Assyrie. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de différentes couronnes, mais il y a eu de différentes mesures de jugement
que ces deux sœurs ont reçu, Israël et Juda. On pourrait dire qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vivent plus près de Dieu et les autres qui sont un peu plus loin de Dieu, qui ne veulent pas garder une intimité proche de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre à cœur aussi ces paroles qui ont été dites à Israël et à Juda. D'abord, c'est le prophète Jérémie qui parle à Juda avant que le jugement tombe sur elle. Il est écrit, Jérémie chapitre 5, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes cieux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Pourtant, c'était des gens qui étaient déjà convertis. C'était des enfants de Dieu qui étaient son peuple. Et on pourrait dire que dans un certain sens, ce Judas, c'était l'image du chrétien sous la nouvelle alliance. Il a dit que s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, même si nos péchés sont rouges comme cramoisi, mais si on se fait confiance en Jésus, si on vient avec un cœur repentant, si on s'attache à la vérité, il sauvera Judas, comme il sauvera son enfant, s'il trouve qu'il est attaché à la personne de Jésus. C'est lui qui est notre vérité. Quand il nous trouve attachés à sa personne, attachés à la vérité, et c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui va nous sauver, qui va nous affermir, et il viendra à notre secours. Mais à l'époque, Judas, Dieu n'a pas trouvé, le prophète n'a pas trouvé cette personne qui s'est attachée à la vérité. Et plus tard, il dit qu'ils avouent que Dieu n'existe pas. Même le peuple de Dieu a déclaré que Dieu n'existe pas. Pourtant, c'était Dieu qui les a sauvés dans le même chapitre. Ces paroles sont donc dites au peuple élu de Dieu, ceux qui devaient avoir un bon fondement, parce que Dieu les avait élus. Ce n'était pas eux qui ont élu eux-mêmes, mais Dieu qui les a élus. Et Jésus nous a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est vous, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez de bons fruits dans votre vie. Mais ce peuple élu de Dieu, Judas, il ne vit pas selon ses commandements, mais il devrait se convertir à un peuple fidèle. Nous voulons aussi nous laisser plus en plus nous convertir à l'image de Jésus, à nous convertir à son image. Même si nous sommes déjà régénérés, nous sommes déjà un peuple élu, mais nous voulons nous laisser encore convertir à son image de plus en plus pour que nous puissions être récompensés et nous puissions recevoir une couronne, bonne couronne. Et comme nous nous efforçons de lui être agréable, et Dieu s'est engagé de nous aider. Une conversion dans l'Ancien Testament était intégrale. On faisait partie d'Israël ou on ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'âme et le corps et l'esprit, ce mot hébreu n'existait pas. Il n'y avait pas autant de distinction comme nous le voyons dans le Nouveau Testament. Il n'existait pas, ce n'était pas clairement présent dans l'Ancien Testament que l'homme et l'âme et corps et l'esprit. Parce que l'homme qui est l'image de Dieu, mais Dieu trinitaire, le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'étaient pas révélés dans l'Ancien Testament. C'est une révélation qui a été donnée dans le Nouveau Testament. Même s'il y a des indices de Dieu trinitaire dans l'Ancien Testament, mais ça n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas étonnant si on ne sait pas non plus que l'homme, que l'Ancien Testament ne met pas le poids, il ne met pas importance que l'homme soit trinitaire, l'âme, corps et l'esprit. L'homme est juste l'homme. L'homme devait se convertir. Dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son image, l'homme, est aussi définie avec plus de clarté dans le Nouveau Testament. Nous sommes l'âme, le corps et l'esprit, une entité. Pourtant, nous sommes un, mais nous faisons partie de l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est vrai que le corps n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est l'esprit et l'âme, cette partie invisible de l'être que va recevoir justement cette partie incorruptibilité.
Et dans la nouvelle naissance, notre esprit est régénéré. Et il y a des implications, même implications directes sur notre âme et sur notre corps. Quand notre esprit est régénéré, quand nous nous posons sur le bon fondament, quand Jésus-Christ vient à faire son œuvre à moi, ça touche aussi notre corps et notre âme. Et dans la nouvelle, mais des fois, on pourrait dire que des fois, notre âme et notre corps ont du mal à se convertir, ont du mal à suivre l'esprit. Et Jésus lui-même dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a du mal à se convertir. Des fois, il écarte ses habitudes, même si notre esprit est régénéré. Nous sommes nés de nouveau, mais on traîne avec les choses, avec notre corps, avec notre âme, avec nos pensées même. Nous traînons dans notre âme et dans nos pensées des sentiments, des fois, de la culpabilité, par le manque, des fois par le manque de foi sur l'amour de Dieu, le manque de foi sur le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu l'appelle cette manque de foi une infidélité ou une incrédulité. On n'ose pas avec pleinement confiance en Jésus-Christ, on traîne avec une culpabilité dans notre cœur. Pourtant, nos esprits sont régénérés, nés de nouveau. Et il faut laisser ses pensées de naître nouveau aussi. Il faut laisser son âme être née de nouveau aussi, pas seulement son esprit, mais que tout son être. Et il faut faire comme Jérémie dit, que convertissez-vous entièrement, l'âme, corps et l'esprit. Des fois, nous gardons l'orgueil. Des fois, nous gardons les sentiments de supériorité dans notre vie à l'égard des frères et sœurs, et qui est peut-être lié à un rapport avec nos expériences plus merveilleuses, notre position plus élevée ou notre connaissance encore plus ample que dans nos frères et sœurs, et peut-être notre intelligence qui paraîtrait plus importante, et nous gardons un sentiment de supériorité. Mais Jésus-Christ a bien clairement dit que vous êtes tous frères. Un seul est votre maître, c'est Jésus. Et vous êtes tous frères et vous avez tous la même valeur. Même si vous n'avez pas tous la même responsabilité, vous n'avez pas tous le même don, vous n'avez pas tous le même talent, mais vous avez la même valeur devant Dieu. Et nous pouvons garder justement dans nos sentiments et des fois des paroles, et des fois agressives et colériques, et voulant régler des choses que Dieu seul peut régler. Et ainsi voulant prendre la place de Dieu, être omnipotent, être omniscient. On veut être un peu partout, omniprésent. Pourtant, Dieu seul est omniprésent. Dieu seul est omnipotent. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, que moi, j'étais pris par la parole de Dieu. Et des fois, moi, j'ai voulu courir un peu trop vite et courir un peu trop et laisser traîner par essayer d'être un peu partout et remplacer Dieu. Et peut-être régler les choses que seulement Dieu peut régler. Et c'est vrai que c'est difficile de rester à sa place. C'est difficile de laisser Dieu être Dieu. Et c'est difficile de concentrer ce que Dieu nous m'a confié. Mais je vais plutôt aller un peu, toucher un peu le domaine des autres, ou peut-être même le domaine de Dieu. Et si cela te facilite, voilà, pour te reconnaître, parce que j'ai compris que dans l'Église, c'est pas évident de rester à sa place. Et moi, comme je vous ai confessé, voilà, des fois j'ai voulu régler les choses que seulement Dieu peut régler. Mais Dieu, avec beaucoup de gentillesse, m'a dit que mon enfant, prêche l'évangile, prêche la parole de Dieu, et je m'en occuperai des choses. Et quelle grâce de reconnaître une faille dans sa vie. Il dit que Seigneur, merci de me reprendre, merci de m'avoir repris, merci de m'avoir poussé de l'avant, de me faire grâce. Et des fois, nous pouvons aussi permettre dans notre vie corporelle, nous pouvons permettre à notre vie corporelle prendre trop d'importance. On peut laisser trop la place dans les désirs et les choses du corps, ou peut-être nous voulons élever nous-mêmes trop, parce que Dieu seul devait élever. Nous voulons recevoir affection, recevoir la louange qui appartient à Dieu seul. Et ainsi, si nous laissons trop de place, par exemple, dans notre corps, être corporel, et elle commence à dicter notre vie spirituelle, et il va commencer à marcher sur la vie spirituelle et par ses habitudes fortes et non maîtrisées. Mais le prophète dit dans sa parole, convertissez-vous. Convertissez aussi votre corps. Mais malheureusement, Judas, il a refusé de se convertir. Que ne soyons pas comme Judas. Ses sœurs,
qui s'est refusé de se convertir. Mais convertissons-nous, construisons, efforçons, lui être agréable, construisons bien sur le fondament qui est le Christ. Et Israël, la grande sœur de Judas, il a aussi reçu quelques réprimandes de la part de Dieu. Et c'est le prophète Amos qui a reçu cette tâche d'annoncer la parole de Dieu à Israël. Avant que le jugement tombe, avant que l'évaluation, avant que le tribunal soit là. Et Amos chapitre 3, il est écrit: écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous voyez bien, c'est un peuple délivré de l'esclavage, un peuple élu que Dieu a choisi. Dieu a confié beaucoup de choses. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des grilles du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Dieu. C'est la parole que Amos il a reçue. Et il a été mandaté pour annoncer cette parole. Et sa parole, il a rugi comme la voix de Dieu, comme un lion. Avant de déchirer sa proie, il laisse rugir sa voix, comme le lion, comme la voix de lion et la voix de prophète qui rugit, comme une voix de Dieu, pour produire une repentance, une conversion profonde dans le cœur des auditeurs. Mais il n'y a pas eu la conversion profonde et son peuple a été amené en captivité, dans la déportation. Et Dieu a permis des situations controversées pour produire quelque chose de bon en eux. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais Dieu n'a pas fait cette chose avant d'avoir annoncé ce secret par les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu a permis peut-être dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, des situations controverses pour produire quelque chose de bon en nous, pour que nous puissions paraître devant le tribunal de Christ, pas avec les mains vides, mais avec une couronne de gloire, avec une couronne glorieuse. C'est que Dieu veut pour chacun de nous, pour que nous puissions être fidèles, nous puissions trouver un serviteur fidèle devant le tribunal de Christ quand nous allons apparaître un jour, pour que nous puissions apparaître, pas avec les mains vides, mais avec un fruit, une récompense. Puis, il révèle son secret qui veut encore sauver des âmes. Dieu veut sauver des âmes par ta vie, par ma vie. Il veut encore utiliser son Église. Il veut encore utiliser toi. Il veut encore utiliser moi pour ce but. Et nous voulons encore, nous efforçons de lui être fidèles. Nous efforçons de sauver des âmes. Comme dit le 2 Corinthiens, juste après l'apôtre Paul dit que voilà, que aller sauver des âmes. Et vous avez beau à dire que je ne savais pas qu'il fallait parler, il fallait annoncer l'évangile. Bien sûr, Dieu nous a donné les moyens, il a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, que nous puissions grandir, que nous puissions purifier encore pour être plus utiles à toi. Et Dieu a utilisé Dieu a prononcé cette parole, il a révélé son secret par le prophète. Et je voudrais terminer, voilà, cette soirée par cet avertissement, par ces rappels que Dieu a dit par son prophète Ésaïe. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Ésaïe 52. Aux cieux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien
d'impures. Sortez du milieu d'elles, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Nous croyons que c'est nous qui portons le vase de l'Éternel. Nous qui portons justement le trésor à l'eau, à un cœur, une âme assoiffée de la vérité, une âme assoiffée du salut. Nous sommes les porteurs de vase de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, parole de prophète pour nous, purifiez-vous, sortez du milieu de ce qui est mauvais pour que vous puissiez être consacrés à votre tâche, consacrés à votre service et vous puissiez apparaître un jour devant le tribunal de Christ, recevoir la couronne de gloire. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons te louer, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, Jésus. Merci que tu es celui qui parle. Tu parles parfois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, parce que tu veux nous purifier, tu veux nous rétablir, tu veux nous envoyer, Seigneur Jésus. Et nous voulons être disponibles à toi. Nous voulons trouver un peuple fidèle. Nous ne voulons pas être comme les deux sœurs prostituées qui n'ont pas voulu se convertir, qui n'ont pas voulu écouter ta parole. Mais Seigneur, nous voulons dire que oui, Jésus, toute ta volonté dans notre vie. Merci de bénir mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Et nous croyons que ce temps de confinement, tu as encore préparé les nations afin pour découvrir le salut, pour recevoir le salut, Jésus. Merci de l'envoyer le vague de ton Saint-Esprit sur chacun de nous, Seigneur. Un baptême puissant du Saint-Esprit sur chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions voir des âmes sauvées, que nous puissions voir ton Église purifiée et utilisée par son Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu.